je suis ravie de vous retrouver pour la 8e étape de notre code source pour comprendre les règles de notre jeu et comment on vient s'amuser sur Gaïa. Voilà. Alors, dans cette 8e étape, on est dans la fusion divine. Alors, juste avant l'étape 7, on est venu travailler l'énergie yin et yang, le masculin, le féminin. Et cette fois-ci, on va venir travailler l'énergie haut et bas. Donc, c'est-à-dire qu'on vient travailler l'incarnation depuis le point de vue de Mama Gaïa et de Papa le ciel. Voilà, donc il y a vraiment une reconnexion haut et bas qui se fait. C'est encore une autre étape, c'est encore une autre énergie. Et souvent, quand on l'a passé, on s'en rend compte que c'est plus du tout la même chose. Et parfois, on va revenir à l'étape 5, à l'étape 6, à des sas où c'est un petit peu plus désagréable émotionnellement, corporellement, pour venir épurer, pour venir se connecter à cette étape 6, qui est encore un champ de conscience plus haut. Donc là, cette fois-ci, on vient rassembler les pièces du puzzle, on vient les emboîter, il y a une syntonisation, il y a un alignement qui se fait encore différent, il y a un équilibre des choses, on va dissocier la matière et l'esprit, le corps et l'esprit, il y a un déploiement vers l'infini, vers le lemniscate, vers le grand, vers l'illimité, il y a vraiment ça qui s'installe dans votre énergie. Le subtil est en haut, le dense est en bas, et inversement, on peut sentir que le dense est en haut et le subtil est en bas. Donc c'est la loi du reflet, hein, que tout se reflète. Et c'est vraiment l'énergie de tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Inutile d'aller chercher la lumière divine à l'extérieur de soi, puisqu'elle est dedans, et ça on l'a bien compris quand on rentre dans l'étape 8. On va travailler les énergies de lumière et d'obscurité, de haine et d'amour. Il y a un déploiement, pardon, il y a... ça, je vous l'ai dit. Ben, je crois que je vous ai tout dit de ce que j'ai pris en note. Donc voilà, donc cette étape 8, en fait, je vais avoir du mal à vous la décrire en tant que telle, intellectuellement, de vous la mettre en captation, en compréhension cérébrale, parce que c'est vraiment une étape où on vient travailler fort dans le corps, où c'est très sensoriel, c'est très dans le champ de la perception. On l'a normalement beaucoup travaillé de lâcher le mental et l'agitation du cortex, voilà, de l'analytique. Et on est beaucoup plus dans l'intuitif. On est déjà vachement en connexion à plein de parts de soi. Et donc, c'est une autre dynamique, cette étape 8. Normalement, quand vous y êtes, vous la ressentez fort. Voilà. Donc, si vous y avez déjà été, vous savez très bien de quoi je parle, vous savez très bien que vous y êtes connecté. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus sur cette étape-là. Oui, si, juste vous dire que dans cette étape, vous comprenez que vous êtes vraiment un être spirituel et que vous êtes en train de manifester beaucoup de choses, que vous êtes un créateur et non plus une créature. Il y a beaucoup de ponts et d'accès qui se font. Normalement, vous avez déjà récupéré vos sens subtils, vous êtes déjà en connexion avec les énergies d'en haut, d'en bas, de vos êtres divins, de vos archétypes, de vos guides, de comment, je sais pas comment vous appelez, comme vous voulez. Et donc, il y a une compréhension qui se fait déjà différente. Et si vous en êtes déjà là, bah, ça explique, hein, pourquoi vous arrivez à faire toutes ces jolies choses. Voilà. Je vous retrouve pour la dernière étape, l'étape 9. À tout de suite. Ah oui, je vous invite à me poser vos questions euh, dans les commentaires et à vous abonner pour continuer à recevoir les enseignements. À très bientôt.